Pour les raccourcis, on va supprimer donc cette forme-là. On va faire donc Shift A Mesh Cube, on va recréer un. Je vais refaire une subdivision de surface à 3. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer quelques raccourcis. Donc les raccourcis principaux qu'on a pour le mode sculpture, donc on a le Shift R, rappelez-vous, pour la grille de remesh, le CTRL R pour activer le remesh. Ensuite, on a donc d'autres raccourcis pour les brosses. Donc pour les brosses, en général, je ne les affiche que très peu, d'accord? Parce que du coup, j'ai mes raccourcis pour les brosses. Et vous pouvez les identifier sur la brosse en elle-même. Donc là, pour l'outil de dessin, ça va être l'outil donc X pour passer sur la brosse de dessin. On a ensuite donc l'outil G pour l'outil grab, d'accord? Donc ça, c'est les principaux. Je ne vais pas vous donner tous les raccourcis, c'est inutile. Mais en tout cas, voilà, donc les principaux. Donc X, l'outil de dessin, G, l'outil de grab, et M, l'outil de masque. Voilà, donc X, G, M, X, draw, G, grab, donc pour saisir la forme, M, masque. Et après, vous avez aussi donc, le panneau W qui permet de rapporter vos brushes directement sur l'interface, d'accord? Donc ça évite de déplacer votre curseur ici. Vous avez juste appuyé W, vous avez donc les brushes principales, d'accord? Donc le grab, le blob, le clay, le draw, le clay normal, le crease et le inflate. Ça, c'est les brushes principales, d'accord? Nous, on peut utiliser donc d'autres brushes qui sont ici, donc le smooth, le flatten, le scrap, le pinch, le layer et le mask. Ça, c'est les brosses principales, accessibles avec W. Donc on a, rappelez-vous, donc X, dessin, G, grab, M, masque, W, bah, j'ai mon panneau, donc du coup je sélectionne la brosse que je souhaite, c'est beaucoup plus rapide. Et après, on a donc le Shift R, la grille de remesh, et le CTRL R, la grille pour activer le remesh. Maintenant, si j'ai envie donc de sculpter ici donc, ma brosse, rappelez-vous, je vous ai dit que les brosses avaient un côté positif, mais elles ont un côté aussi négatif que je peux activer ici, d'accord? Donc là, je dessine avec ma brosse de dessin, mais je peux également creuser avec ma brosse de dessin. Là, je creuse dans matière, ok? Je fais une action négative. Là, je fais une action positive, action négative, ok? Maintenant, si je veux avoir un raccourci quand même beaucoup plus simple qu'aller là-haut, cliquer sur le moins et sculpter, j'ai du coup la touche CTRL. CTRL qui me permet d'inverser mon brush, donc là, je creuse, regardez. Vous voyez, je creuse avec ma brosse de dessin, et si je lâche le contrôle, je dessine. Ok? Donc contrôle, c'est vraiment la touche sur laquelle on va le plus appuyer, puisque du coup ça va nous permettre donc d'inverser notre brush et de creuser dans notre matière, pour ensuite rajouter de la matière par-dessus. D'accord? Donc le contrôle, très important. Et ensuite, on a donc le brush d'adoucissement. Donc là, je vais faire un Shift R. Donc là, je vais faire un Shift R, je vais réduire donc ma grille. CTRL R pour recalculer ma matière. Voilà, c'est recalculé. Et là, j'ai envie d'adoucir un petit peu ces formes-là. Là, ces formes-là sont trop brutes pour moi. Donc soit je passe sur ma brosse d'adoucissement, soit j'appuie sur W pour aller dans Smooth, mais j'ai une autre touche à appuyer, c'est Shift. Shift pour activer donc la fonction de Smooth, et du coup, je lisse ma matière. Pas besoin de changer de brush, je peux rester sur mon brush de dessin, appuyer sur Shift, lisser ma matière, lâcher le Shift et continuer à sculpter. Et ça, c'est vraiment les raccourcis principaux, d'accord? Donc petit récap, X, dessin, G, grab, M, masque. Shift R, j'active la grille de remesh, CTRL R, j'active le remesh. Ensuite, on a donc Shift pour lisser la matière, CTRL pour inverser la brosse. Tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc faites attention vraiment aux raccourcis, puisque du coup ça active donc la brosse. Il n'y a que les raccourcis, donc CTRL, Shift, qui ne modifient pas ma brosse, d'accord? Donc CTRL, je creuse, Shift, j'adoucis. Mais les autres, quand j'appuie sur X, je passe sur le brosse dessin. Si j'appuie sur G, je passe en grab, d'accord? Donc c'est pas juste une touche à appuyer et après je peux revenir sur mon dessin directement. Non, je reste en grab. Donc vraiment faire attention à la couleur de votre curseur qui indique sur quel brush vous vous trouvez et l'outil qui est sélectionné sur la gauche, hein, d'accord? Donc laissez quand même le panneau sur la gauche, je vous le conseille, mais si vous voulez l'enlever, voilà, vous appuyez sur T pour cacher le panneau gauche, et du coup, voilà, vous pouvez sculpter tranquillement. Ok? Voilà, donc ça c'était pour les raccourcis principaux du mode sculpt. Du coup, on se retrouve pour la prochaine leçon donc sur la sculpture de la jonction de lame, et on va commencer à avancer sur le projet.